on peut s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'enfant. On sait qu'il y a ce premier moment où en fait l'écran voilà, capte. Hein. C'est assez étonnant comme ce pouvoir attractif qu'ils peuvent avoir. Hein. L'enfant devant se pose, se calme. On dirait presque comme de la succion non nutritive avec une tétine, une lolette. Hein. On voit vraiment l'enfant, ça y est, captivé, comme hypnotisé. Mais évidemment, on peut bien imaginer que par rapport aux besoins développementaux, en matière de mouvement, en matière de tous ces aspects multisensoriels, eh bien, comme c'est pauvre, un des effets qui a pu être observé et mis en évidence aussi par des parents dans la discussion, c'est que finalement, au moment où on enlève cette, ce facilitateur ou ce calmant, eh bien, il y a des phénomènes qui se passent, et en particulier de décharge, hein, c'est-à-dire finalement un besoin là presque un petit peu explosif, comme on voit dans la régulation émotionnelle des aspects en tout ou rien, c'est-à-dire soit complètement calme, soit très explosif. Et finalement, tous les intermédiaires de la régulation émotionnelle riche qui se passe dans la relation à l'autre, eh ben, ces intermédiaires, ces compétences plus, comment dire, ces expériences de régulation plus subtiles, c'est comme si l'enfant ne les acquérait moins, en fait. Hein. Donc, parce que la régulation émotionnelle, c'est justement pas en tout ou rien. Au démarrage, au tout début, c'est en tout ou rien, mais justement, avec le développement, l'enfant développe toutes ces, toutes ces petites compétences. En anglais, on parle volontiers des soft skills, hein, ces compétences euh, finalement très subtiles. Eh bien, c'est comme si l'enfant finalement avait peu l'occasion d'être vraiment en capacité de développer ses compétences. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait d'autres expériences que celles des écrans pour que l'enfant puisse les développer. Après, l'autre aspect qui est aussi très important, c'est de se rendre compte que parfois, c'est le parent lui-même qui a des habitudes autour des écrans. Voilà, on peut être très différents les uns des autres. Ça dépend aussi peut-être de nos habitudes depuis l'enfance, hein, d'avoir été beaucoup devant des écrans. Il y a des personnes qui sont beaucoup devant des écrans, mais qui gèrent ça. Voilà, ça ne les empêche pas d'être dans une richesse des expériences, peut-être d'autres un peu moins. Euh, mais c'est sûr que pour l'enfant, d'avoir un parent qui est lui-même pris dans cette captation, dans cette attraction qui se laisse aller, peut-être aussi pour quelque chose d'un repos et d'une mise à distance, euh, qui peut aussi être important d'ailleurs, mais il n'empêche que pour l'enfant, d'abord, ça peut être une impression justement de manque de lien, de manque relationnel, il va pas forcément réclamer plus, mais il va peut-être aussi se mettre à distance lui-même. Et finalement, quelque part, on a là des interactions un peu en parallèle comme ça, et où il va manquer une certaine richesse. Alors, de nouveau, qu'il y ait des moments comme ça dans la journée euh, qui sont presque des moments de récupération, pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais à condition qu'il y ait l'autre polarité, le moment où vraiment la relation apprend toute sa force émotionnellement, se partage. On est là en famille pour vivre ces relations de partage émotionnel fort. Et que si il y a toujours un évitement du côté du parent qui finalement a besoin de se mettre à distance émotionnellement, eh ben, pour l'enfant, ça ne permet pas forcément qu'il puisse aussi là développer ses compétences. Je dirais aussi une autre chose qui me semble que vraiment on a pu observer hein, dans nos études. Euh, En fait, le parent qui utilise beaucoup les écrans, ce sont des outils d'adultes.
Eh bien, l'enfant est construit pour être intéressé par les outils d'adultes. Voilà. C'est comme ça qu'il apprend. Il apprend par imitation. Il regarde les adultes, il les regarde faire. Et évidemment, il a envie d'imiter. Il a envie de faire aussi par lui-même. Et c'est quelque chose de la transmission de nos usages qui est absolument fondatrice de notre vie en société. Du coup, un parent qui utilise beaucoup les écrans, il va entraîner cette appétence de l'enfant à aussi lui-même enfin, être curieux. Et c'est là où il peut se passer des choses très tendues finalement, hein, parce que le parent lui-même a envie d'utiliser les écrans pour plein de raisons, mais il ne veut pas que l'enfant les utilise. Donc, on est vraiment dans une contradiction voilà, si on n'est que dans des interdits autour de l'utilisation des écrans par les enfants et que l'enfant, justement, n'a pas l'occasion aussi d'être dans une certaine découverte réfléchie et encadrée autour de cette imitation, eh bien, c'est sûr que ça peut créer des tensions très importantes et mettre finalement les écrans beaucoup trop au centre de la relation entre l'enfant et ses parents.